Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Nous gardons la position assise. Nous passons à la lecture des 100 livres. Prenons Daniel chapitre 7. Premier verset jusqu'au 4e verset. La première année de Beltchacar, roi de Babylone, et Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit des songes et racontant le principal chose. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Les 4 grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait 2 ailes d'éternel. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes firent d'arracher. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Romains chapitre 12, le verset 10. Deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Je souhaite par la grâce de Dieu que cette semaine on puisse en finir avec la première bête. Puisque la première bête sera remplacée par celle qui est semblable à l'ours. Nous disons ceci,
La première bête qui monte de la grande mer, c'est l'empire babylonien. Cette bête change de posture. Il est dans la mer, il est sur la terre, il est comme un homme, il est comme un aigle, il est comme le lion. Nous avons compris ensemble avec les enfants de Dieu, aucun royaume de ce monde n'est éternel. Tout royaume sera succédé. Mais le royaume de notre Dieu ne sera jamais remplacé. Le bureau que tu occupes, le poste que tu occupes, tu n'es pas la première personne à l'occuper. Tu dois savoir que tu seras passé. Mais après toi, que diront les gens à ton sujet? Tu ne vas pas dire que je passerai. Comme je passerai, je dois faire n'importe quoi. Tu dois savoir que nos œuvres nous suivront. Fais ce que tu veux. Glorifie-toi comme tu veux. Frappe la poitrine comme tu veux. La fin nous entend tous. Le jugement du trône blanc sera un jugement sans miséricorde. Tu peux prêcher comme tu veux. Le Seigneur qui connaît les intentions, il jugera ta prédication. Voilà pourquoi tu dois trop demeurer dans la prière. Tu dois demeurer longtemps dans la prière. Si tu es longtemps dans la prière, la chair elle va tomber. Et ce qui va sortir de toi, ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous avons compris ceci dans la manigance de l'ennemi. Je vis maman Béa, je dis maman, que le Seigneur vous console maman. Je vous ai appelé aujourd'hui, malheureusement vous n'avez pas décroché. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui a participé dans le deuil. Et qu'il continue à bander la plaie de notre maman. L'ennemi change de forme. Il vient comme le lion. Si tu détectes ses actions, il change. Il devient comme l'aigle. Jusqu'à ce que le Saint-Livre va nous dire ceci. Il est devenu comme l'homme. Il fit enlever sur la terre. Et un cœur d'homme lui fit donner. Si tu regardes son mode opératoire, le mode opératoire de Nabucodonosor, tu vas voir, effectivement, c'est un lion. Nous l'avons vu dans le livre de Jérémie 4. Nabucodonosor ou de Babylone, c'est aussi un aigle. Nous l'avons vu dans Lamentation 4, mais aussi dans Ézéchiel 17. Mais Nabucodonosor, c'est aussi un homme. Et nous voulons un peu parler comment il travaille dans l'esprit de l'homme. Étant l'homme, il travaille avec l'intelligence. Et la troisième position qu'il occupe ici, étant l'homme,
Là, il est faible. Il est faible. Voilà pourquoi on dit que ses ailes furent arrachées. Lorsque tu ravis la force du lion, tu lui donnes la force de l'homme. C'est que le lion devient faible. Il n'a plus de force, c'est l'humiliation, c'est humilier le lion. Tu ravis la vision de l'aigle, sa rapidité. Tu lui donnes la vitesse de l'homme. Tu l'humilies. C'est que Nabucodonosor qui devient homme ici, il est humilié. Je n'aime pas vraiment parler de Daniel chapitre 4. Puisque dans son orgueil, le Seigneur l'a envoyé dans la forêt, où il a commencé à manger, à brouter de l'herbe comme le bœuf. Il est devenu un animal. Il avait maintenant de plumes de l'aigle. C'est après que le Seigneur lui donnera le cœur d'homme. Et en ce moment, Nabucodonosor va quitter le costume de l'orgueil pour être humble, pour glorifier le Dieu très haut. Reconnaître que Dieu abaisse tous les orgueils. Moi, Nabucodonosor, je suis nul. Il va proclamer la grandeur du très haut. Mais je ne suis pas dans cette perspective. Je marche plus dans la pensée de manigance. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle l'intelligence. Job chapitre 38 verset 36. Le Saint-Livre pose la question. Qui a mis la sagesse dans le cœur de l'homme? Et qui a mis l'intelligence dans son esprit? On est en train de chercher la personne qui a mis l'intelligence dans l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est différent de l'animal. L'animal agit par instinct. Mais l'homme agit par l'intelligence. C'est ça la différence de l'homme et d'un animal. L'homme est intelligent, mais l'animal est instinctif. L'homme a la raison. Maintenant on pose la question. Qui a mis cette intelligence dans l'homme? Job 38. Le Saint-Livre répond à cette question dans Job 32 verset 8. La Bible dit que rien de bon dans l'homme si ce n'est que le souffle. C'est le Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est que la réponse, c'est Dieu qui a pris l'intelligence et l'a placée dans l'homme. Tout le monde comprend. Maintenant l'homme, il est faible par rapport au lion, par rapport à l'aigle. Il est faible, mais il est trop complexe. Il est trop dangereux. L'homme est tel que tu le vois là, avec un lion dans la cage. L'homme est dangereux que les lions. Ne blague pas avec l'homme.
Le lion peut sortir de sa cage. Il dit 5-10 personnes. Mais l'homme a la capacité de prendre son intelligence. Il te fabrique sa tente. Il lance ici. Le Congo est décimé. Vous voyez comment l'homme est dangereux? L'homme qui est à côté de toi, je ne parle pas des frères et des sœurs dans l'évangile, des frères et les frères sœurs. Mais l'homme, je parle ici de l'homme qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'il est à côté de toi, je te dis, tu dois faire attention. Tu dois être trop prudent. Si tu n'as pas à parler, ferme ta bouche. La Bible dit ceci, hein? Même un insensé, un fou, lorsqu'il ferme sa bouche, il passe pour un sage. Tu dois faire attention, l'homme est complexe. L'homme veut te dire A. Lui ne voit pas A, il voit Z. Maintenant, si toi tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu seras manipulé par l'homme. Les lions peut rugir, il est dangereux, il peut déchirer, dévorer. A-t-il un verset dans la Bible où Yahvé Adonai a dit, je ne me répands d'avoir créé les lions. Moi je me répands d'avoir créé les lions. Mais Dieu s'est repenti pourquoi il a créé l'homme. Ça c'est quel type de créature? Tu peux lui dire de faire ça, il va te rassurer. Il peut même jurer. Mais il ne va pas même faire ça. C'est une créature trop complexe. Et Dieu s'est repenti. Pourquoi il a créé l'homme? L'homme a des astuces. Tu vois un petit là au niveau de la station en train de demander l'argent. S'il vous plaît, papa, vous me mettre dans moi 500 francs. Parce que les maisons allaient qui n'ont pas sauté la mandat. Il te dit ça. Mais il a tenu le même discours pendant toute la journée. Vu que c'est une créature complexe. Cette journée-là, il reçoit 50 000 francs. Il sait que je suis intelligent. Demain, je ne serai plus ici. Je vais changer station Salon. Ça, c'est l'homme. Il est créature complexe. Tu dois faire attention avec l'homme. L'homme, c'est un péché de naissance. À cause de cette possession de l'intelligence, il change même sa vraie nature. La vraie nature de l'intelligence. Le Seigneur lui a donné l'intelligence pour innover. Il peut créer des voitures. C'est bien pour écourter la distance. Mais lui ne va pas s'arrêter là. Il va chercher à déformer le vrai sens de la voiture. C'est Dieu qui a placé l'intelligence dans l'homme. Et l'intelligence, c'est pour innover. C'est pour créer. C'est pour conserver. Voilà pourquoi dans Exode 31, Dieu a donné presque tout à Moïse.
Moche, je te fais Dieu. C'est que Moche est rempli du Saint-Esprit. Mais il va vouloir qu'on puisse dresser le tabernacle dans le désert. Il dit, Moche, c'est vrai, tu as le Saint-Esprit, tu parles la langue, tu connais les choses. Mais ici, on n'a pas besoin de parler en langue. Ici, on n'a pas besoin de ton onction. Ici, nous avons besoin des gens intelligents. Il dit, tu vois, Bezalel. Il est de la tribu de Juda. Je mis mon intelligence en lui. Il a aussi son aide, Oholiab, ainsi que les autres. Ils ont l'esprit de la sagesse de l'intelligence pour fabriquer les ouvrages en or, en argent, en airain, en bois. Moi, je mis de l'intelligence en lui. Ils étaient des frères. Ils étaient des frères dans l'ensemble. Mais ils avaient l'esprit de l'intelligence. Je peux être prédicateur, rempli du Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui demandent de l'intelligence. Je ne peux pas dire que non, moi je connais tout le monde. Viens ici, Bezalel. Ici, nous avons un problème de la justice. Toi, tu es magistrat. Comment nous allons procéder? Est-ce que vous comprenez très bien? Avoir un Jésus, avoir le Saint-Esprit en toi, ça ne suffit pas. Tu dois être complété par un autre frère. Ici, nous avons le problème médical. Nous avons besoin de médecins, des infirmiers. Ici, nous avons le problème de faire le commerce des gaz. Nous avons besoin de frères et sœurs qui ont fait la faculté des gaz. C'est que toutes ces choses-là sont importantes pour la marche de l'Église. C'est que l'Église marche avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a aussi la portion de l'intelligence. Parce que c'est le Tout-Puissant qui a mis l'intelligence dans l'homme. Il a mis l'intelligence pour utiliser cette intelligence. Mais tu dois savoir, il y a ce qu'on appelle l'intelligence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence des hommes. L'intelligence des hommes, si ça ne respecte pas le limite de la parole, cette intelligence devient diabolique. Est-ce que vous comprenez très bien? Raison pour laquelle le Saint Paul dans Romains 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Facebook, ce n'est pas mauvais lorsque ça respecte les limites de la parole de Dieu, c'est trop bien. Mais si tu changes sa vraie version, à ce moment, le même Facebook devient diabolique pour toi. Parce que l'homme a créé Facebook, il a créé les réseaux sociaux. Pour enfant de Dieu, tu dois savoir d'abord ceci. Ces réseaux sociaux n'ont pas été créés pour que nous publions nos enseignements.
enseignements d'abord. Le diable a un but derrière ça. C'est pour contrôler l'humanité. Mais notre Dieu prend les sages dans sa propre risque. Toi qui as créé le Facebook pour le but destructeur, mais Dieu te prend dans ta propre risque. Il fait en sorte qu'on puisse publier les enseignements. Ce n'est pas l'enfantillage de faire des fois des assemblées, c'est comme vous le voyez dans les réseaux sociaux. Ils ont débat à l'église. Ils amènent ça aux réseaux sociaux devant les païens. Et les païens étudient les points faibles. C'est pour votre destruction. On peut avoir de différents. Est-ce que nous sommes appelés à les résoudre sur les réseaux sociaux? Si nous les résolvons sur les réseaux sociaux, en ce moment, l'intelligence de l'homme nous prend dans son piège. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que lorsqu'il est homme, il est intelligent, il va détruire le monde avec l'intelligence. Il va mettre des choses à la mode. Tous les modèles qui sont. Toi, tu dois toujours en avoir. Même si ça ne respecte pas la pudeur et la modestie. En ce moment, il a utilisé son intelligence pour t'attraper. Mais le frère Paul te dit ceci: ne te conforme pas au siècle présent. Mais ton intelligence doit être renouvelée. Devant une situation, vérifie la parole. Si la parole n'appuie pas, même si ce qu'on a créé ça donne de l'éclat, tu ne peux pas te conformer. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable donne de l'éclat, donne la lumière pour envoûter beaucoup d'enfants de Dieu. Il a l'intelligence. Mais c'est le Tout-Puissant qui a mis l'intelligence dans le cœur de l'homme. Dans Exode 31, nous voyons Bezalel, le frère de l'Assemblée, qui est intelligent. Mais dans le livre des rois, on nous montre aussi Hiram Abi. Lui, il n'était pas juif. Il était tyrien. Mais Dieu a mis en lui l'esprit de l'intelligence. Cela revient à dire que Dieu peut mettre l'intelligence chez un frère. Dieu peut mettre aussi l'intelligence chez un païen. Parce que lui, il est tyrien, mais il a l'esprit de l'intelligence. Bezalel est frère, il a l'esprit de l'intelligence. On peut aussi avoir des frères et savants, de frères et de sœurs et de professeurs ordinaires, de bien-aimés qui ont de maîtrise des domaines, des savants connus dans le pays. Ce n'est pas mauvais, parce que Dieu a mis l'esprit de l'intelligence dans Bezalel et le frère de l'Assemblée de Dieu. Mais les païens aussi peuvent avoir de l'intelligence. Parce que Hiram Abi, c'est un tyrien, mais il a aussi l'esprit de l'intelligence. Le téléphone que tu as là, ce n'est pas les frères de l'Assemblée de ceux qui l'ont fabriqué. Hein. C'est un païen. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'utilité de ce téléphone.
comment tu l'utilises? C'est pour expédier des photos nues à Fomakango. Non, ce n'est pas ça. Prends ton téléphone, envoie les enseignements, envoie des musiques chrétiennes et Dieu va te bénir. Même si le but du diable est tordu, toi tu dois l'utiliser de la manière à respecter la parole. Tu dois toujours garder les fils. Parce que Pharaon veut détruire tous les enfants mâles de Dieu qui naîtront. Mais toi comme chiffre, toi comme poids, ne tue pas l'enfant. Garde l'enfant et le Seigneur va te bénir. Nous sommes dans le dernier virage sur terre. Le dernier virage des abominations. Les choses sont devenues trop compliquées. Les choses sont devenues trop complexes. Moi et toi, sans Jésus, nous sommes vraiment rien dans ce siècle. Parce que le siècle est perverti. Mais toi, ce que tu es en train d'écouter, tu dois les garder. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le diable a aussi l'esprit de l'intelligence. Nous le voyons chez ses serviteurs. Comment il fabrique des choses pour détruire le monde. L'homme blanc vous a amené la Bible. Lui-même vous a amené l'arme. Le fusil pour tuer. Qu'est-ce qu'il veut enseigner? On ne sait pas. Tout ça pourquoi? Parce que l'intelligence de l'homme est pervertie. Tu peux voir l'homme est faible, mais c'est une créature trop dangereuse. Voilà pourquoi si tu ne pries pas beaucoup, l'esprit là de l'intelligence de l'homme va te dominer et tu vas commencer à poser des actions malveillante. Regardez ce monsieur comme je vous avais lu autrefois dans le livre de Néhémie chapitre 6. Néhémie est menacé par Sambala et Tobija. Il dit, bon, je parle d'abord chez un frère, chez Maëja. Lui, il parle chez Maëja. Il a traité avec son frère. Il pense que le frère va lui proposer de belles pistes pour s'en sortir de ses crises. Il arrive chez Maëja. Il va lui dire ceci. Et nous devons nous enfouir dans le temple. Parce que si on te trouve ici, on va te tuer. C'est un ami. C'est un frère. Il propose, non, partons au temple. Là, si tu n'as pas le discernement, le temple c'est bien. Parce que là, au temple, il y a la prière, il y a l'onction. Mais Néhémie a discerné. Néhémie a compris que chez Maëja, il ne voulait pas en réalité que Néhémie puisse épargner sa vie comme un butin. Mais il savait qu'au temple, Néhémie sera isolé. Sambala et Tobija viendront le faire mourir. Tout ça c'est quoi? L'intelligence souillée. L'intelligence de l'homme. Il s'est trop triplé. Il te dit quelque chose et lui ne voit pas ce qu'il est en train de dire. Lui, il a une autre pensée derrière le dos. Mais il vient pour te détruire. Si tu n'es pas assis dans la vie de prière, bien-aimé, tu seras pris par le filet de l'homme. Demeure dans la prière pour s'échapper à la manigance du diable. Lorsqu'il est homme,
Il est intelligent. Il sait calculer le timing. Il sait qu'en ce moment, il est en prière. Je ne viens pas. Je vais venir seulement demain matin lorsqu'il va finir la prière. Voilà pourquoi tu vois un frère finir la prière des gens de 3 jours. Directement avec des disputes. Il est intelligent. Il savait qu'en ce moment-là, tu chantais d'abord Alléluia aux âmes. Mais pour l'instant, tu es seul. Il vient. Mais lorsqu'il va venir, présente-lui les Écritures. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va rôder, il est intelligent. C'est pour cela que les dons spirituels sont importants dans l'église. Lorsque les charismes sont là, on saura détecter qui est vrai, qui est faux. Parce qu'on n'écrit pas au visage que celui-ci c'est un faux serviteur, celui-ci c'est un vrai serviteur. Il va monter aussi à la chair avec la veste. Il dit aussi on va lire Jean chapitre 2. Mais comment on saura qu'il est du malin? Lorsque nous demeurons dans des prières, le Seigneur va montrer qui il est. L'homme est trop intelligent. Beaucoup de pasteurs ici à Kinshasa, beaucoup de faux qui sont dans des loges, dans des sciences occultes, mais ils sont connus, très connus à Kinshasa. Tous les Kinois savent que celui-là c'est un pasteur. Mais lui-même il sait qu'il est dans la science occulte. Lorsqu'il monte à la chair, n'est-ce pas, il parle seulement de Jésus. Maintenant, comment savoir? Pourquoi la complexité de l'homme? Il est dans la science occulte. Il est dans la magie, dans la sorcellerie. Mais il montre, il parle de Jésus. Regarde la complexité de l'homme. L'homme sait comment se déguiser. L'homme est complexe. Regarde Adam. Le Seigneur a créé, il a fini à créer. C'est quoi qui a ici? Adam regarde, il ne voit pas son semblable. Adam n'était pas trop content. Le Seigneur va dire, bon, je vais lui faire, lui créer une aide, un être semblable. Lorsque Adam voit Ève, Adam devient poète. Os de mes os, chair de ma chair. Qui a dit ça? Adam. Plus tard, Adam, où est-il? Je me suis caché parce que je suis. Qui t'a appris que tu es libre? La femme que tu as mise auprès de lui. Il accuse l'Éternel indirectement. Mais lorsque Ève n'était pas encore là, Adam était un peu triste là. On craignait pour lui Ève. Il est content. Le péché entre. Il accuse l'Éternel indirectement. C'est la femme que tu as mise auprès de lui. Créature est complexe. On ne connaît pas ce qu'il veut au juste. Qu'est-ce que l'homme veut au juste? Tu étais en Égypte. Pour manger, il faut fabriquer des briques. Si tu ne fabriques pas des briques, tu ne vas pas manger. C'est comme ça qu'Israël mangeait. Le Seigneur a pitié de son peuple. Il libère son peuple. Il amène son peuple dans le désert. Il ouvre les ciels. Il commence à nourrir son peuple par la nourriture du ciel. Là, le sel est dosé, le sucre est dosé, tout est dosé. La manne ne pouvait pas donner à quelqu'un la goutte. Voilà pourquoi ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. L'hypolévie battait, nourriture est dosée, cholestérol, c'est tout dosé. En
Égypte, pour manger, fabrique des pics. Mais dans le désert, même si tu dors, tu vas manger. Mais après quelques temps, je suis fatigué de ces misérables nourritures. Mais toi, pour manger, tu fabriquais les briques. Mais ici, on te donne la nourriture gratuitement. Tu te manques encore de l'éternel. L'homme, créature est complexe. Très complexe, là, il faut faire attention. L'homme qui ne plonge pas dans la prière, il est dangereux. Joseph, ensemble avec ses frères, il a eu les songes, il a relaté les songes. Les frères l'ont pris en jalousie. Plus tard, ils vont vendre Joseph. Regarde l'intelligence de l'homme. On a vendu Joseph. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment convaincre papa? L'homme, il faut faire attention. Il dit, bon, papa aime les témoignages. On tue un animal, on prend la tunique de Joseph, on va la tremper dans le sang, et puis lorsqu'on va amener chez le père, nous allons convaincre le père. Il faut ça, c'est l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, tu ne le feras pas. Regarde les jeunes sœurs. Elle quitte à la maison avec l'uniforme bleu-blanc. Dans le sac, les super wax de sa maman. La maman voit que ma fille, elle part à l'école. En route, elle se change de super wax. Toi, tu penses de sa maman? Et je dis ta fille, elle partait de ce côté-là avec le super wax. Non, ce n'est pas ma fille. Ma fille est sortie ici en uniforme. Lorsque l'enfant rentre, la voilà. Moi, je n'étais pas fille avec le blanc. Non, maman l'a dit, ce n'était pas moi. C'est une confusion. Peut-être tu te trompes. L'intelligence de l'homme est terrible. Pour connaître l'homme très bien, il faut la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, on va nous mentir. Nous serons camouflés, nous serons aveuglés, on ne saura pas la vraie version des choses. L'homme est trop dangereux. Fais gaffe à celui qui est à côté de toi. Je ne parle pas au frère qui a le Saint-Esprit. Ici, je parle de frères charnels. Parce qu'il y a aussi des gens au milieu de nous, quand bien même ils sont frères, mais ils ne sont pas encore convertis. Ici, je parle de frères convertis. Lorsqu'il est à côté de toi, sois dans la détresse. Et Nabucodonosor était aussi intelligent comme l'homme. Il regarde dans son royaume, il y a des magiciens, mais ces magiciens sont limités. Mais moi je suis intelligent. Quand bien même Daniel n'est pas babylonien, l'intelligence de Nabucodonosor fait en sorte qu'il travaille ensemble avec les Juifs. On peut nous appeler prêcher à l'extérieur. Nous irons prêcher pour amener un grand nombre, soit pour convertir ou de faire entrer la vraie doctrine de Christ. Mais nous n'allons pas appeler les étrangers prêcher ici. Nabucodonosor peut travailler avec Daniel. Mais les Juifs ne peuvent pas coopérer avec les Babyloniens. Oh, pour réussir dans cette affaire, il faut qu'un Babylonien reste dans mon pays. Non! Je vais t'exploiter par rapport à l'intelligence du Saint-Esprit. Mais pour parler ici, il faut qu'on sache que tu possèdes quoi dans ton ventre. Par exemple, on appelle un musulman qui puisse prêcher ici. Mais nous pouvons prêcher chez les musulmans. Pourquoi?
parce que nous avons l'esprit supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Lui, il est supérieur par rapport aux gens du monde. Mais dans la vision de Dieu, il est inférieur. Ne les craignez pas parce que tu n'as pas de moyens. Ce sont tes inférieurs. Daniel n'avait rien de spécial comme un moyen. Mais il était au sommet, c'était un aigle. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est que bien aimé dans le Seigneur, l'homme reste dangereux. Mais la Bible dit ceci: l'intelligence nous éloigne du mal. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est cette intelligence que le Seigneur a besoin de voir dans son peuple. La capacité de vous éloigner du mal. Lorsque les autres se lancent dans le mal, dans le mensonge, dans l'orgueil, l'arrogance, toi tu t'éloignes de ces choses-là. Et lorsque tu t'éloignes de ces choses-là, la Bible dit que c'est ça l'intelligence. Et lorsque Paul dit, soyez renouvelés par l'intelligence, c'est que le Saint Paul fait voir les enfants de Dieu s'éloigner du mal. C'est qu'elles peuvent dire que c'est bon. Toi, tu ne peux pas dire que c'est bon. Et lorsque l'homme utilise la fausse intelligence, franchement, pour qu'il entre, il n'entre pas directement comme ça. Il entre toujours. Est-ce que c'est ça la ligne? Il peut négliger un seul verset. Mais un seul verset peut détruire l'église. Est-ce que ça va faire quoi? Si on l'invite ici, si on invite par exemple Mike Kalamba qui chante, ça fait quoi? Et puis lorsqu'il va chanter ici, franchement c'est un professionnel d'abord. Lorsqu'il va chanter, on va acclamer. Le savoir-faire est là. On va acclamer. Mais selon la parole de Dieu, il n'y a pas. Il y a des attentes. Il y a des accords. Est-ce que vous comprenez très bien? Soyez prudents. Parce que dans l'intelligence, l'ennemi entre, c'est-à-dire il entre de manière un peu là, c'est-à-dire il utilise l'intelligence. Lorsqu'il est venu pour détruire Adam. Pour détruire Adam. Est-ce que Dieu vraiment a dit cela? C'est l'intelligence. Mais une fausse intelligence, mauvaise intelligence, pour chercher à détruire et à entrer. Mais nous, l'Église du Seigneur, nous devons être revêtus des renouvellements de l'intelligence. De l'intelligence du Saint-Esprit, à nous éloigner du mal. Lorsque nous allons nous éloigner du mal, nous allons demeurer dans la prière. Le Seigneur va nous révéler des infiltrés, des intuits. Jésus-Christ lui-même avait l'esprit de l'intelligence. Je vais prendre une illustration pour arrêter. Je prends Juge chapitre 7. Dans Juge chapitre 7, nous voyons notre bien-aimé Gédéon. Gédéon veut combattre contre les Madianites. Il part dans leur camp. Il écoute le songe, l'explication des récits du songe. Il se prosterne, il adore. Il comprend que le Seigneur a donné la victoire aux Juifs. Le Seigneur lui dit que je vous donne la victoire. Mais lorsqu'il rentre chez le peuple, là ce n'est pas Dieu. Il utilise maintenant l'intelligence. Ce n'est pas Dieu qui a donné la stratégie. Mais lui a compris que
l'intelligence ici pour remporter la victoire que le Seigneur nous a déjà donnée. Le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Mais il y a des stratégies que tu dois utiliser pour vivre cet exaucement. Lorsque nous déclarons que le Seigneur t'a déjà donné l'argent, il t'a déjà donné le moyen, il t'a déjà donné le succès, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Le Seigneur te donne le succès sur les gens. Mais pour que ce succès soit matérialisé, ça demande que tu puisses mettre de l'intelligence. Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que je n'ai que 100 $ ici? Je ne peux pas créer un cabine téléphonique ici. Si je crée les cabines téléphoniques, je crois que le Seigneur m'a déjà béni. Est-ce que le Seigneur ne mettra pas sa main? D'accord, je vais faire les cabines téléphoniques. Mais dans cet axe ici, dans cet axe, il y a beaucoup de cabines téléphoniques. Et il y a des cabines qui ont des conforts. Moi, je n'ai que 100 $. Même si je les crée, est-ce que les gens seront attirés? Les autres ont dépensé de 10 000 $, 5 000 $. Mais moi, je n'ai que 100 $. Comment y arriver? Dans l'autre coin là, je vois que là aussi c'est un arrêt. Je ne peux pas mettre mon cabine téléphonique ici. Le Seigneur t'a déjà donné le succès. Mais il faut que ton intelligence soit ouverte pour que tu puisses palper ce succès. Est-ce que vous le comprenez très bien? Si ces derniers temps, le chemin de Louvre, tout le monde part à Louvre. Qu'est-ce que moi je vais faire pour gagner quelque chose? Il y a intérêt quelque part. Je vais acheter tout simplement des porcs. Déjà à la première naissance, la femelle peut te donner 10 enfants. Dans 6 mois, comment tu vas les vendre? Comment tu en auras encore beaucoup? Tu fais des calculs. Je t'ai déjà donné l'argent, le succès, tout. Mais il faut que tu puisses les palper. Là, ça demande de l'intelligence. Jacques dit ceci. Celui qui n'est pas sage, qui demande la sagesse, et Dieu lui donnera la sagesse. C'est que si tu n'as pas l'ouverture d'esprit pour créer, pour gagner, tu auras ta bénédiction, mais une bénédiction étouffée. Mais lorsque le Seigneur répand l'esprit de l'intelligence en toi, en ce moment, ta bénédiction n'est plus étouffée. Ce qui est en toi va sortir, tu vas palper et tu vas comprendre que le parler des hommes de Dieu était une vérité. Je vais qu'il vous donne l'esprit de l'intelligence, qu'il puisse vous donner les innovations, qu'il vous s'ouvre l'esprit, que vous sachiez comprendre les saisons. Nathan en vous là, au colon na nini. Nathan en moi au colon na nini. Si tu n'as pas cette intelligence là, tu vas dire que Dieu t'a menti. Tu vas dire que Dieu t'a déçu. Il y a d'autres semences. On les sème seulement pendant la pluie. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que l'esprit de l'intelligence va faire en sorte que toute votre bénédiction soit manifestée. Il y a certaines personnes qui viennent me dire, mon frère, je n'ai que 100 $ ici.
mais je ne sais pas quoi faire. C'est déjà un blocage. Il faut que la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur soit capable même de te révéler ce que tu vas faire pendant la nuit. Toi, tu es bloqué, tu commences à t'entonner, mais lui vient, il te dit avec cet argent, emprunte le chemin de Bandou. Tu prends le chemin de Bandou, tu fais des milliers de dollars. Parce que si le Seigneur te quitte, il ne va pas te laisser tomber. Il va marcher avec toi jusqu'à ce que tu vas parvenir à la réussite. L'Église doit avoir des initiatives. Nous voulons évangéliser. Oui, on évangélise, on fait déjà, on le fait très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour gagner les âmes? On ne peut pas collecter des haricots, les riz. On part visiter les malades dans les hôpitaux. Ça, c'est le problème de l'intelligence. Il y a des gens qui ont pratiqué ça. Tant que même ils avaient la fausse doctrine, mais ils ont gagné des fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont saisi le Saint-Esprit dans la portion intelligence. Et si nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'esprit de la connaissance. Il doit nous conduire dans les initiatives pour éradiquer aussi la pauvreté dans l'église. Tu peux créer tes ONG. Il ne faut pas seulement avoir des milliers de dollars pour commencer. Même avec les 10 que tu as, les 10 dollars. Si tu demandes l'orientation du Seigneur, avec les 10 dollars, tu peux devenir riche. Tu commences à vendre des maïs, de maïs à Otumba, puis au sac à maïs, tu as comme une entreprise avec un dépôt à maïs. Tout ça, c'est l'intelligence. Et nous avons négligé cet aspect. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de frères dans le premier Adam ont conquéri la ville de Kinshasa parce qu'ils ont mis l'intelligence en marche. Ils ont des hôpitaux, ils ont des véhicules qui vivent des dalles. Mais nous, au nom de Jésus, alléluia, prière de 3 jours, amen, rentrons à la maison. Pas d'initiative, on ne verra rien. Tu sais tresser les cheveux. Crée les salons de coiffure. Le Seigneur va te bénir dans ton salon de coiffure. Toi aussi, tu peux créer les salons de coiffure, toi frère. Comment je peux gagner beaucoup de gens? Je mets seulement salon de coiffure assertif. Nous tous, nous allons commencer à nous coiffer là-bas. Au lieu de gaspiller de 5 000 francs, de 3 000 francs à l'extérieur, toi tu crées un salon de coiffure juste ici à côté de l'église. Lorsqu'on vient dans les cultes de marché, on se coiffe chez toi. Et on te paye parce que l'ouvrier mérite son salaire. On ne va pas dire que nous sommes des pasteurs, on va payer. Parce qu'il faut payer pour que tu payes la dîme. Là où nous nous coiffons, nous ne présentons pas les passeports aux pasteurs et non. On vient là-bas comme des clients. Et puis on nous arrange. Tu dois créer les choses. Bandote kata bilamba, bandote kata maki, bandote kata mai. Sambelanza, mais ça avec sérieux, avec détermination. Je te dis d'abord. Ce qui te manque, c'est la détermination. L'autre est dominé d'abord par l'esprit de la honte. Ceux qui n'ont pas dit, c'est Rwanda Kolinganga. T'es à Kolingayo. À Kolingayo, t'inquiète. Mais utilise ton intelligence. L'intelligence que le Seigneur a mis dans ta tête, ce n'est pas pour qu'elle reste amorphe
morte, sans action. C'est pour qu'elle produise quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas demandé à Dieu de te donner cette intelligence. L'intelligence que lui-même t'a donnée, il doit opérer avec cette intelligence. C'est pour cela que j'étais. Quand lui-même il savait déjà que le Seigneur a donné la victoire, il va appeler le frère. Lui-même va créer sa propre stratégie. Nous allons prendre la trompette, nous allons la tenir par la main droite et le flambeau par la main gauche. Nous devons aussi avoir des criches. Mais j'aime quelque chose, parce que ces criches-là étaient d'abord vides. Étaient vides et on a mis le flambeau à l'intérieur. Que ce soit la trompette, que ce soit la criche, ça parle de Jésus-Christ et de l'Église et de nous et de ses enfants. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens 4. Il dit que nous sommes des vases de terre. Nous sommes rien. Mais Dieu met sa puissance en nous. La puissance de Dieu, c'est ça la présence des flambeaux dans la criche. Mais Gédéon va donner la stratégie. Parce que nous avons vaincu ensemble avec Jésus. Il me dit ceci. Lorsque je vais sonner la trompette, vous allez briser des criches. Mais des criches là étaient vides. Parce que des criches là représentaient les enfants de Dieu. Des vases vides. Tout ce que nous pouvons avoir maintenant, c'est le Seigneur qui nous a donné. Nous étions vides. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas cherché les doués. Il n'a pas cherché les génies. Il a cherché des vases vides. Des vases sans valeur. Pierre, André, des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas la notoriété. Il les a pris et il a pris son flambeau, il l'a mis à l'intérieur. Tu es nul, tu es vide. Mais le flambeau de Dieu en toi te donne de la valeur. C'est pour cela lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait des flambeaux sur leur tête. Que cette flamme-là ne puisse pas se taire. Parce que toi tu es vide. Ta richesse c'est cette flamme-là. Ta richesse c'est le Saint-Esprit, la puissance qui est en toi. Une fois ce flambeau est éteint, tu vas te rappeler que tu es un vase vide. C'est que tu seras méprisé et foulé aux pieds. Voilà pourquoi toi comme le vase vide, garde le flambeau qui est en toi. Garde l'onction qui est en toi. L'homme peut utiliser sa crise. Il peut utiliser des stratégies pour t'anéantir. Mais lorsque tu gardes le flambeau, je te dis, ils vont former des projets contre toi. Et leurs projets seront anéantis. Parce que le flambeau est gardé en toi. La trompette a sonné. C'est la stratégie de Gédéon. Les flambeaux se sont brisés. Toutes ces choses-là ont donné un son éclatant. Le Saint-Livre va dire ceci, que les ennemis de Dieu vont commencer à fuir. Gédéon a compris. Il a dit, je vais sonner encore la trompette. Lorsqu'il a sonné pour la deuxième fois, on a brisé les flambeaux. Les ennemis qui ont pris la fuite, ils ont commencé à s'entretuer. Tu as échoué parce que lorsque tu as vaincu, tu n'as pas achevé ta victoire. C'est vrai, tu as vaincu, persévère encore jusqu'à ce que tu vas achever ta victoire. La trompette a retenti pour la première fois, mais elle va encore retentir davantage.
as prié, mais tu dois encore prier davantage pour exterminer ces problèmes-là et tu ne les verras plus jamais. En Dieu est dans la prière. Jésus a vaincu à la croix, mais il a vaincu ensemble avec lui. Parce que pour que nous vainquions, nous vainquons ensemble avec Jésus. Mais lorsqu'on sonne la trompette, on doit dire ceci pour l'Éternel et pour Gédéon. En ce moment-là, Gédéon est comme Jésus, l'Éternel est comme Elohim. Il y a la victoire dans l'ancienne alliance, il y a la victoire dans la nouvelle alliance. Pour vaincre, réfère-toi aux victoires du Seigneur dans l'ancienne alliance. Réfère-toi encore aux victoires du Seigneur dans la nouvelle alliance. En ce moment, tu vas vaincre l'ennemi. Le Seigneur qui a vaincu avec toi, je te rassure, il va achever cette victoire si tu t'accroches avec lui. Que l'intelligence du Seigneur, qui est l'intelligence de Gédéon, et Gédéon a vaincu à cause de l'intelligence, qu'il puisse répandre cette intelligence en toi, afin que tu comprennes la manigance de l'ennemi, que tu comprennes cette tournure, ce va-et-vient pour s'opposer à cela, afin de remporter ta victoire. Le Seigneur a pris sa victoire, il l'a donné à l'église, il t'a donné la victoire. Dans ta façon de prier, demande encore au Seigneur, il te donne de l'intelligence pour combattre très bien, afin de renverser l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.